Bonsoir chers téléspectateurs et chers internautes, bienvenue sur notre chaîne EPV TV, sur votre émission, notre quotidienne du Centre évangélique Métanoïa. Nous sommes heureux de vous accueillir encore ce soir pour une nouvelle émission. Alors ce soir, nous sommes toujours en compagnie du pasteur Alain, comme depuis 2 semaines, pour continuer sur l'enseignement qu'il a commencé avec nous sur le thème « L'Église actuelle ». Donc nous avons déjà eu l'opportunité de pouvoir écouter, d'avoir une introduction et un développement de ce thème. Il a pu parler en long et en large du constat qu'il a pu faire de l'Église actuelle, de l'Église des derniers temps et des dérives qu'on y trouve parfois. Nous avons pu voir en long et en large que nous ne pouvions pas servir deux maîtres, donc Dieu et Mammon. Soit nous choisissons de servir Dieu ou soit nous choisissons de servir Mammon. Mais bien malheureusement, il nous arrive dans nos vies chrétiennes de pouvoir faire un lien entre les deux, un pied dans Dieu, un pied dans Mammon. Et il nous a bien expliqué que cela était impossible. Donc aujourd'hui, il est avec nous ce soir pour clôturer sur ce thème, proposer des solutions par rapport à tout ce que nous avons vu. Donc je vous propose de vous installer confortablement, de prendre vos Bibles si vous les avez avec vous. Pourquoi pas un cahier également pour noter les quelques versets qui nous seront apportés ce soir. Je rappelle également que nous sommes en direct et qu'il y aura un temps pour des questions. Donc si vous avez des questions à poser, je vous invite à bien suivre le message qui sera apporté par le pasteur et à préparer également vos téléphones afin de pouvoir appeler rapidement au numéro qui va s'afficher en bas de l'écran pour pouvoir poser vos questions si vous en avez besoin. Voilà, nous saluons de suite le pasteur Alain qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir pasteur. Bonsoir ma sœur. Donc nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus encore pour notre émission. Et sans plus tarder, je vais vous laisser la parole pour la suite de ce message. Merci. Bonsoir, chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous bénis. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes, comme vient de le dire notre bien-aimée sœur, en train de clôturer un thème que nous avons commencé depuis il y a 2 semaines. Et voilà, aujourd'hui, c'est la fin. Nous parlons sur un thème, l'Église actuelle. C'est un constat. C'est une réflexion que j'ai amenée par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Bien-aimés, je l'ai dit très souvent, ne le prenez pas mal. Je suis un vieux chrétien. Je suis venu au Seigneur depuis de très longues dates. Ça va faire une 30aine d'années. Je me rappelle quand je suis venu au Seigneur, comment ça a été. Il est vrai que le monde évolue. Il est vrai que les choses changent. Mais j'aimerais dire, par rapport à l'Église, par rapport à l'Évangile, nous chantons souvent et nous le confessons que Dieu ne change pas. Il ne change pas, mais il s'adapte au système et il sait comment s'adapter. Mais j'ai remarqué une chose, que l'Église d'aujourd'hui n'est plus l'Église d'avant, n'est plus l'Église que la Bible en parle. Nous sommes en train de perdre beaucoup de choses, nous sommes en train de sortir et nous sommes en train de rentrer dans le système qui n'est pas de Dieu, dans des prédications qui est différent de ce que la Bible dit. Et nous sommes en train d'inventer certaines choses. Et j'irais même plus loin de dire d'amener carrément le monde dans l'Église. Sauf que nous le faisons d'une manière un peu systématique, au point que la manière où nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, les fidèles sont braqués plus sur le matériel, sur les choses de ce monde. Or la Bible nous a dit, comme je l'ai énuméré durant les 2 séances, ne vous amassez pas sur les trésors de la terre, là où la teigne et la ruine détruisent. Mais amassons-nous plutôt du trésor du ciel, où la Bible nous dit nous aurons une couronne incorruptible. Alors j'ai encore parlé qu'on ne peut servir 2 maîtres, soit on peut servir Dieu, soit on sert Mammon. Mais le problème est que par moment, nous n'arrivons pas du tout à faire la différence. Par moment, nous disons que nous sommes en train de servir Dieu, mais quand on voit les œuvres, ce que nous vivons, je l'appelle entre guillemets les œuvres mammoniques. Parce qu'on trouve qu'un chrétien est en train de courir que derrière l'argent, derrière le mariage, derrière le matériel. On trouve des pasteurs actuels spécialistes que de miracles, spécialistes que de la prospérité. Mais nous voyons peu de pasteurs aujourd'hui qui parlent du ciel. Peu de pasteurs qui parlent de l'enlèvement de l'Église. Peu de pasteurs qui parlent de la repentance, de la conversion.
On est plus sur la délivrance, nous sommes plus sur un mariage béni, comment faire pour avoir une vie heureuse, comment faire pour avoir une vie bénie, comment faire pour vivre dans l'épanouissement, mais peu de thèmes. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Comment faire pour rentrer au ciel? Comment faire pour être épanoui avec Jésus? Comment faire pour évoluer dans la prière? Comment gêner selon la volonté de Dieu? On voit plus ce genre de thèmes. Les thèmes qui sont là aujourd'hui, simplement, on tourne autour des biens matériels. Voilà l'observation que j'avais faite. Et on voit même le prière à la fin. Quand la prédication est finie, nous sommes en train que de chasser. Et mon constat était, est-ce qu'avant, les démons n'existaient pas? Est-ce qu'avant, il n'y avait pas les esprits? Avant, il n'y avait pas autant de tentations. Donc voilà un peu d'où je tirais un peu ma réflexion, mon observation, et j'en parlais. Et nous avons utilisé beaucoup de versets de la Bible. Aujourd'hui, je vais chuter pour finir un peu avec ces thèmes. Je vais prendre quelques textes de la Bible. La dernière fois, je parlais sur un texte que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup fait du bien personnellement, et je crois vous aussi. Nous avons parlé sur le texte d'Apocalypse parmi les 7 églises d'Asie. Nous avons dit que l'église qui ressemble à notre temps du 21e siècle, c'était l'église de Laodicée. Mais une chose qui m'a beaucoup frappé parmi l'église de Laodicée, nous avons vu que l'église avait un message. Dieu avait aussi un autre message. Donc il y avait 2 messages. Les messagers de l'église avaient un message et le message de Dieu c'était encore un autre. Le messager disait, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et Dieu disait, je te vois misérable, aveugle, pauvre, nu. Je te conseille, achète de moi l'or éprouvé par le feu. Essayez d'imaginer, bien-aimés, nous nous actuelle, nous nous trouvons, nous sommes forts, nous sommes riches, nous sommes debout. Qu'est-ce qui nous convainc? C'est simplement la délivrance. Parce que quand nous envoyons le feu dans le cas adverse, nous sommes contents. Quand nous sommes en train de combattre, nous sommes contents. Or, laissez-moi vous dire, de rappeler à quelqu'un, la Bible dit, nous combattons, pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et ce qui me fait peur, c'est le message de Dieu est en train d'être dévié par le messager de l'église. Parce que, je l'ai dit, je suis pasteur aussi. Autrefois, je vécu ces choses. Qu'on veut payer la salle. On est à la dernière semaine. Nous sommes à 1/3 du montant à payer. Je vais amener une prédication qui va pousser les gens à payer. Mais les gens, je pense, quand ils viennent à l'église, ils viennent pour la vie éternelle. Ils viennent pour recevoir Jésus. Ils viennent pour s'épanouir dans la foi et se conserver dans la foi. Mais ils viennent pas simplement dans l'objectif de donner. Voilà pourquoi je suis en train de dire l'église d'aujourd'hui est en train de se démolir soi-même par le prédicateur et même par les thèmes d'aujourd'hui et dans tout ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, je vais clôturer, donner un peu de remède quand on avait parlé de tout ça. Je vais prendre un passage qui est connu de tous. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, la différence avec aujourd'hui, moi je me suis converti en 1982. Quand je suis venu au Seigneur, bien aimé, nous on venait à l'époque, j'étais au Congo. La musique qu'on connaissait du monde, c'était des Lita Bembo, ça bougeait un peu. On venait du monde là où ça bougeait. Quand on rentrait dans l'église, dans des groupes de prière, dans le renouveau charismatique, dans des différentes églises catholiques, ce qu'on trouvait, c'était des cantiques. Nous allons, bon pèlerin joyeux. C'était ligue pour la lecture de la Bible. On venait des cantiques qu'on trouvait. Ça ne vous permettait même pas de danser. Mais c'était l'état consciencieux de quelqu'un qui est venu en Christ, de quelqu'un qui est en train de penser à sa vie avec Dieu. Il n'y a rien qui nous permettait de danser comme on dansait dans le monde. Mais remarquez la différence aujourd'hui. Quand on quitte le monde, ça bouge tellement. On vient à l'église, on va trouver la même cadence. Balouka, tourner, à gauche, à droite. Et quand on est dans le monde, on vient de sortir à gauche, à droite, tourner. On vient à l'église, on trouve à gauche, à droite, tourner. Sauf que c'est remplacé par le nom de Jésus. Voilà ce qui ne fait pas trop la différence. Mais je me rappelle quand nous sommes venus au Seigneur vers les années 80, bien aimé, vous venez à l'église, vous trouvez carrément directement des cantiques
qui avaient vraiment rapport avec notre conversion. On pleurait devant Dieu. Alors, j'aimerais utiliser des textes simples. Je ne suis pas un grand prédicateur, je ne suis pas un grand docteur. J'ai mes docteurs que j'aime entendre. Et il y en a d'autres qui passent ici sur notre chaîne EPTV, les docteurs Mobejo. J'aime écouter les docteurs Emmanuel Kama de Belgique. J'aime écouter les docteurs Abraham Mwelese de la Belgique également. Et j'aime écouter les docteurs Deka. Ces 4 docteurs, quand tu parles, on voit c'est la parole de Dieu. Et moi, je ne suis pas docteur. Je ne suis pas un grand enseignant non plus. Mais je viens avec la simplicité de la Bible. Cette simplicité qui n'existait plus. Je prends l'exemple, quand je parle de la simplicité, il y avait 2 versets quand nous sommes venus au Seigneur, la Bible disait, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Ces versets n'existent plus aujourd'hui, bien-aimés. Permettez-moi de vous le dire. Ces versets n'existent plus. Aujourd'hui, nous serons la tête et non la queue. Nous serons en haut et non en bas. Nous serons le premier et non le dernier. Aujourd'hui, si tu veux gagner ceci, si tu veux gagner cela. Mais permettez-moi vous dire, dans tout ça, si nous allons à l'église, dans le seul objectif, c'est pour entrer au ciel. Si nous pouvons faire une veillée à l'église, c'est pour aller au ciel. Si nous pouvons cotiser l'argent pour payer la salle, dans l'objectif pour garder notre foi, pour aller au ciel. Si nous pouvons, bien aimer, faire quoi que ce soit, des veillées, des jeûnes, des prières, c'est dans l'objectif de rentrer au ciel. Mais on ne le fait pas pour donner la gloire à un homme. On ne le fait pas, bien aimé, pour dire que nous venons à l'église. J'aimerais prendre vraiment la parole de Dieu à sa simplicité. Et suivons-les dans sa simplicité, vous verrez. Vous savez, bien aimé, l'homme aime bien participer. Quand on nous dit le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle, cette gratuité fait que les gens ne croient pas trop, trouvent comme si non, comment c'est gratuit, comment c'est si simple. C'est comme ça la parole de Dieu. Dieu n'agit pas que dans l'agitation. Il agit aussi dans la simplicité. Nous allons prendre un texte de la Bible dans le livre de... Je commence par les livres de Hébreux chapitre 1er, du 1er verset au verset 3. Hébreux chapitre 1, du 1er verset au verset 3. La Bible est en train de dire, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Bien aimé, ce passage est en train de nous dire, autrefois, Dieu a parlé par nos pères, par des prophètes. Il s'est décidé lui-même de parler maintenant par son Fils, qui est le reflet de sa gloire, dit la Bible, qui est l'héritier de toutes choses. Mais j'aime bien la partie 3, qui est en train de dire que, et qui étant le reflet de sa gloire et étant l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Dieu fait toutes choses. La Bible est en train de dire que Dieu soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Dans d'autres versions, on dit, il soutient toutes choses par sa puissante parole ou par sa parole puissante. Dieu ne fait rien. Alors, rien, permettez-moi de vous le dire, sans sa parole. Dieu fait tout avec sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il se passe des choses à l'église de nos jours qui se fait sans la parole. Dans mon deuxième semaine, je parlais sur le texte entre les Juifs de Bérée et les Juifs de Thessalonique. La Bible dit, les autres prenaient la parole avec beaucoup d'empressement. Mais la Bible me dira, les Juifs de Bérée, si je me rappelle bien, et vérifiaient pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Dieu soutient toutes choses. S'il y a une prophétie qui sort à l'église, doit avoir un lien avec la parole de Dieu.
S'il y a un message pris par la parole des connaissances, doit avoir un lien avec la parole de Dieu. S'il y a un message que Dieu nous adresse par un prédicateur, doit avoir un lien avec la parole de Dieu. On dit Dieu soutient toutes les choses par sa parole toute puissante, ou par la puissance de sa parole. Donc il n'y a rien que Dieu fait en dehors de la parole de Dieu. Je vous ai donné l'exemple la fois passée, j'ai dit que je prêchais dans une église il y a très longtemps, et j'ai dit, Dieu m'a mis à cœur qu'aujourd'hui nous puissions écouter la parole de Dieu tous pieds nus. J'ai dit que dans cette église, tout le monde a enlevé ses chaussures. C'est écrit nulle part dans la Bible. C'est écrit nulle part, mais les gens ont enlevé leurs chaussures parce que le pasteur a dit. Les chrétiens n'ont plus le temps de vérifier si ce qu'on leur dit est vrai. Voilà pourquoi je dis tout ce qu'on peut nous dire est lié avec Dieu. Quand on nous dit, par exemple, dans certaines religions, dans certains mouvements chrétiens, on n'a plus le droit d'inviter ma mère, mon père, mes frères à la maison. Bien aimé, ce n'est pas biblique. Vous savez, ce qui pose tous ces problèmes, parce que nous n'avons plus de chrétiens bibliques. Des biblistes, comme on dit. Nous n'avons plus de chrétiens bibliques. Nous avons des chrétiens qui viennent à l'église rapidement, qui aiment le poste, qui aiment avoir un poste à l'église. Et nous, les hommes de Dieu, quand on le voit aussi, 3 mois de régularité, il devient diacre. Il devient ça sans formation, bien aimé. Ce qui fait que l'église est en train de perdre de plus en plus. Nous allons voir que les disciples voulaient s'occuper de la parole. Les disciples voulaient continuer de rester dans la prière. Ils ont dit qu'on va choisir quelques personnes. Mais ils ont donné des qualités. Ces gens-là doivent être... Ils doivent avoir le Saint-Esprit, les gens de bons témoignages, mari d'une seule femme. Rien que pour distribuer le pain à l'église. En d'autres termes, pour que quelqu'un puisse, ne fût-ce que nettoyer le chaise à l'église, doit être quelqu'un qui est formé ou quelqu'un de bon témoignage. Rien que pour nettoyer les chaises à l'église. Mais aujourd'hui, nous avons vu quelqu'un, il vient à l'église, même pas 6 mois. Il est régulier, il paye sa dîme, il donne les offrandes, il soutient le pasteur, il ramène le vêtement, il a droit à un poste. Et quelques jours après, il a des dégâts. Et nous trouvons ça normal. Mais Dieu soutient tout par sa parole. Et la Bible dira de ne pas donner des responsabilités aux nouveaux convertis. Vous aussi, bien-aimés, quand on vous donne des responsabilités, essayez de voir si Dieu vous parle. Voilà pourquoi je dis que Dieu, autrefois, il a parlé par des prophètes. Maintenant, il parle par son Fils, en faisant tout par le soutien de sa parole. Bien-aimé, Dieu peut te dire quelque chose. Dieu peut dire quelque chose à l'homme de Dieu. Dieu va aussi te convaincre. Ou Dieu va aussi parler au travers de sa parole. Dans le livre de Job, on nous dit Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Il peut parler par la presse. Il peut parler pendant que tu lis un livre. Il peut te parler par un frère, par une sœur. Pas nécessairement par l'homme de Dieu qui te conduit à l'église. Je ne suis pas contre que Dieu te parle par l'homme de Dieu ou par la femme de Dieu qui vous conduit. Mais Dieu ne parle pas que sur ces manières-là. Je pense que le premier passage que j'ai donné, c'est le premier remède. Comment devons-nous rester dans l'église? Comment devons-nous savoir que cette église est dirigée avec Dieu, où on a des sentiments qu'il faut? La première des choses, à retenir que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Tout doit avoir lien avec la parole de Dieu. Nous allons prendre le deuxième texte, qui est le livre de Psaume, au chapitre 119, le verset 105. Psaume chapitre 119, verset 105. C'est connu de tous. La Bible dira, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ta parole, dira David, est une lampe à mes pieds et une lumière pour mon sentier. Tout chrétien, tout ce qui est en Christ, l'unique chose qui doit l'éclairer, c'est la parole. L'unique chose qui doit éclairer son sentier, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. On est en train de dire, c'est comme si il y a un chrétien qui se promenait dans le noir, mais qui a besoin de lumière.
Et qu'est-ce qui peut être sa lumière? Qu'est-ce qui peut être ce lampe? C'est la parole. S'il rentre dans un petit sentier, il a besoin de lumière. C'est toujours la parole. C'est des passages que nous avons oubliés. Nous avons mis à la poubelle. Ta parole est une lampe à mes pieds. Bien-aimés, allez-y un peu prier. Allez-y comprendre. Allez-y demander à Dieu. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Montre-moi que ta parole est une lumière à mes pieds. Montre-moi que dans mes sentiers, je serai éclairé par ta parole. Le Seigneur le fera, bien-aimé. Mais nous n'avons plus de chrétiens qui font ces genres de prières. Parce que la Bible n'est plus considérée. La Bible a sa place quand on nous donne un verset. La Bible a sa place quand le pasteur lit. Vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, tout le monde a pratiquement la Bible dans son téléphone. On est en train de voir les chrétiens commencent à abandonner les habitudes de lire la Bible. Ils ont leur téléphone, ils ne lisent pas. Mais question de dire simplement, j'ai la Bible dans mon téléphone. Or, si nous lisons la Bible avec la parole de Dieu, nous les considérons à la première place. Si nous réalisons que Dieu fait tout par sa parole, nous allons attacher la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous allons attacher la parole de Dieu dans nos vies. Nous allons attacher la parole de Dieu à notre âme. Et nous allons attacher la parole de Dieu à notre esprit. Ce qui sera la base même. Nous allons fonctionner avec la parole de Dieu. Nous allons fonctionner avec Dieu dans sa parole. Voilà pourquoi je voudrais prendre aussi, parce que je parlais de semaines, il y a des gens qui m'ont posé des questions, qui m'ont envoyé des questions en disant, pasteur, c'est quoi le remède? Le remède, ce n'est que pas autre chose que la parole, rien que la parole. Vous savez, je disais les jeudis derniers, pensons la parole, méditons la parole, réfléchissons la parole, respirons la parole et vivons dans la parole. La Bible dit, ne vous ébornez pas à écouter seulement, mais pratiquez-le. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous allons voir Dieu agir, mais d'une autre manière que nous n'avons jamais compris. Sauf qu'aujourd'hui, la parole de Dieu n'a plus la même considération dans nos vies. Elle a plus d'impact quand un homme de Dieu est en train de les citer dans sa bouche, ou nous faire lire, ou nous raconter l'histoire. Mais le chrétien d'aujourd'hui ne lise plus la Bible. Il y a un problème, il vient te voir directement. Or, nous avons des solutions de la Bible qui sont simples. Je prends un titre d'exemple. L'évangile selon Marc 16. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit la Bible. Ils chasseront les démons, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Quand je suis venu au Seigneur, nous, c'est des versets qu'on a lus en premier. Et nous, notre prière était de chercher que quand moi-même je suis malade, que je m'impose le main et que je sois guéri. C'était notre démarche. Nous, notre prière, c'était de voir comment connaître que Dieu est en train d'agir dans ta vie. Aujourd'hui, quelqu'un, il vient en Christ le matin, il n'est pas affermi, ni rien. Il sait déjà c'est quoi la délivrance. Vous savez, je vais vous raconter une chose. Quand je suis venu au Seigneur, on nous délivrait sans le savoir. Et aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui viennent à l'église, qui disent, pasteur, j'ai besoin de la cure d'âme. Moi, j'ai eu 3 personnes qui sont venues me voir en disant, pasteur, j'ai besoin de la cure d'âme. Fais-moi la cure d'âme et délivre-moi. Bien aimé, essayez d'être un peu à ma place. Dans le problème, quelqu'un qui vient vous dire, médecin, je suis malade, je suis en train de souffrir de telle maladie, donnez-moi tel médicament et j'attends. Dans ce cas-là, le médecin ne sert plus à rien. Quelqu'un qui vient me dire, fais-moi la cure d'âme. Nous, on nous a fait la cure d'âme sans le savoir. On nous a fait des cures d'âme, on ne le savait même pas. C'est ce qui permettait de se dévoiler parce qu'on ne connaissait pas que c'était la cure d'âme. Mais aujourd'hui, quelqu'un il vient te demander la cure d'âme tout en sachant qu'il en a besoin de la cure d'âme. Mais la cure d'âme, c'est aller sortir ce que la personne ne sait pas. On vient voir un homme de Dieu, mais on ne vient pas voir un psychiatre. Il y a une différence quand même. Je vais prendre un autre texte. On va essayer d'évoluer. Je suis dans mon 3e texte. Dans le livre de Josué. Chapitre 1. Verset 8. C'est un texte connu de tout le monde. Et c'est le texte qui a fait notre force. Qui a fait de nous, personnellement moi, Alain Bengi, chrétien, solide dès le début de notre début de la vie chrétienne. Ce verset, nous le savons bien que c'est Dieu qui a appelé Josué qui travaillait avec Moïse. Moïse est mort. Dieu dira, Moïse, mon serviteur, est mort. Fortifie-toi
prends courage. Passe ces jours. C'est toi qui vas amener ce peuple. Tu vas traverser les Jourdains avec eux. Le Seigneur a donné beaucoup de promesses à Josué. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et voilà maintenant au verset 8, Dieu lui donne un secret. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, Josué était, si on peut dire, disciple de Moïse. Il travaillait avec Moïse. Josué a appris au pied de Moïse. Mais Moïse est mort. Qui Dieu pouvait prendre si ce n'était pas que Josué? Il lui a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu lui dit une chose, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et bon courage. Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien aimé, on va dire que cela est suffisant. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est une garantie absolue. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. De nos jours, tu as une prophétie comme ça, que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien aimé, on peut commencer une église. De nos jours, on a une prophétie qui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Bien aimé, il y a des gens qui vont commencer tout de suite une église. Mais Dieu, après avoir dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Au verset 8, Dieu lui dit que ce livre de la loi appelé la Bible ne s'éloigne point de ta bouche, ne s'écarte point de ta bouche, ne s'écarte point de tes pensées, que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Ça, c'est la parole de Dieu, la vraie, qui est en train de dire, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas, ne te sépare pas de ça. Et Dieu est en train de dire, médite-le jour et nuit. Médite cette parole jour et nuit. Bien-aimés, nous avons du mal à méditer la Bible jour et nuit. Il y en a ceux qui ne le font pas le jour, non plus la nuit. Malgré toutes les promesses que Josué avait de Dieu, Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et il va rajouter, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, nous pouvons avoir la promesse. Nous pouvons avoir une parole de connaissance. Nous pouvons avoir des promesses de Dieu. Mais cela ne peut que s'accomplir parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Tu peux avoir une promesse profonde de Dieu, mais cela ne peut que fonctionner si c'est accroché avec la parole de Dieu. Parce que Dieu soutient tout. Pas par rapport à l'ancienneté. Dieu ne soutient rien, pas par rapport à tes pensées. Parce que nos pensées ne sont pas ses pensées. La Bible dit, nos voix ne sont pas nos voix. La Bible dit dans 1 Samuel 16, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. L'Éternel regarde le cœur. Je suis en train de dire, Dieu ne fonctionne que avec sa parole. Il dit à Josué des grandes promesses, mais il lui dit, médite-les jour et nuit. Il va rajouter, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et la partie B du verset, il dit, car c'est alors tu auras du succès dans tes entreprises. Tu veux le succès aujourd'hui, ce n'est pas par une imposition de main d'un homme de Dieu. Détrompe-toi, bien-aimé. Il y a un verset que j'aime bien dans Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Il y a un autre passage qui parle dans Jacques qui dit, bien-aimé, ne vous y trompez pas. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, chez le Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, la bénédiction ne dépend pas d'un pasteur. Un mariage ne dépend pas d'une église. Cela dépend de Dieu. Parce que la Bible est en train de dire, tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut chez le Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Maintenant la Bible dit, car c'est alors que tu auras du succès, dans Josué 1:8, dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu réussiras. Tu veux la réussite? Lis la Bible, médite-le jour
et nuit. Tu veux le succès? Médite la Bible jour et nuit. Et quand on dit méditer, ça veut dire réfléchir profondément. Voilà l'église d'aujourd'hui, bien-aimés. Pourquoi les gens échouent? Pourquoi les gens courent derrière les hommes de Dieu? Pourquoi les gens courent derrière les prophéties? On ne médite pas la Bible. On ne la médite pas. Mais bien aimé, tout ce que nous cherchons est dans la Bible. Elle est libre. Et le simple. Médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Tu veux le succès? Ce n'est pas par une imposition de main. Tu veux le succès? Ce n'est pas par la prière en langue d'un homme de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, je vis à mes collègues. J'étais quelque part prêcher la parole de Dieu. L'homme de Dieu était assis dans une grande chaise comme une couronne. Et pendant que ce fils et cette fille spirituelle voulaient lui parler, il devrait s'agenouiller. Et moi, j'étais l'invité dans cette église. Pendant que les gens voulaient me parler, il faut qu'ils sachent. Je me sentais gêné. Il me dit, papa, reste là. Je me suis mis debout. Je suis parti pour éviter cette fausse gloire. Comment les gens doivent s'humilier pour nous parler? Nous pensons que c'est le système d'aujourd'hui qui n'a rien à voir avec la Bible, qui n'a rien à voir avec Dieu. Nous avons même fait un film là-dessus, de montrer un peu comment nous avons de sœurs et de frères aujourd'hui qui sont de sœurs, mais de fausses sœurs à la maison, de bons frères à l'église, mais de faux frères à la maison, de bons frères à l'église, mais de faux maris à la maison, une bonne sœur à l'église, mais une fausse épouse à la maison. Pourquoi? Parce que nous cherchons la bénédiction derrière les hommes de Dieu. La Bible dit à Josué, malgré des promesses, malgré que tu as des promesses de Moïse, des promesses que j'ai données pour avoir du succès, médite cette parole jour et nuit. Médite cette parole pour avoir du succès. Et je finirai par ce dernier texte avant qu'on passe à la série questions-réponses. Je vais finir dans le livre de Psaumes au chapitre 1er, du premier verset au verset 3. La Bible dira, excusez-moi, Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Je n'étais pas à la bonne page, vous m'excuserez. Et c'est un texte connu aussi de tout bon chrétien. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qu'il donne fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qui lui fait, lui réussit. Je vais clôturer mon exhortation de 3 semaines par ces passages. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assit pas accompagné de moqueurs. Aujourd'hui, quelqu'un est en train de suivre la parole de Dieu, est en train de venir à l'église. On lui donne des conseils qui n'ont rien à voir avec la Bible. On lui donne un conseil de quitter son mari, de quitter sa femme, de quitter ses enfants, parce que, soi-disant, il y a la sorcellerie, soi-disant, il y a... Bien aimé, je m'aimerais rappeler à quelqu'un, même si ton père et ta mère sont des sorciers, ils t'ont mis au monde, ils t'ont gardé jusqu'à aujourd'hui. S'ils étaient plus sorciers que ça, ils allaient te tuer. Mais s'ils t'ont gardé jusqu'à aujourd'hui, bénis le Seigneur, ou Dieu t'a gardé. Et ils ont droit à ta bénédiction. Ils ont droit à ta faveur. Ce sont tes parents. J'irai plus loin. Ça, je peux choquer quelqu'un-là. Il y en a beaucoup dès qu'il apprend sa femme, elle est sorcière, elle veut divorcer, elle veut se séparer. Permettez-moi de vous dire, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Vous ne deviendrez pas un même esprit. C'est-à-dire la relation qu'on a entre l'homme et la femme, c'est une relation charnelle. Ne soyez pas choqués. La relation qu'on doit avoir l'homme et la femme, c'est une relation charnelle. Voilà une des raisons où la Bible dit, 2 personnes qui couchent dans le même lit, quand le Seigneur reviendra, il y a un qui va partir, il y a un qui va rester. Ce qui veut dire que cela dépend. Si la femme ou le monsieur était sorcier, il peut rester et l'autre, il rentre au ciel. Son engagement n'intègre pas ma volonté. Notre relation est charnelle.
Mais j'ai mon esprit, il a son esprit. Mais nous partageons le même corps. Je reviens sur ce que je disais. Errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Tu peux avoir des parents qui ont des démons, qui ont des esprits mauvais. Mais j'aimerais te dire, reste à Jésus. Reste au Seigneur. Reste ferme. Il est notre Dieu, il fera quelque chose. Le verset D dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous sommes en train de voir l'avantage de la parole. Et qui la médite jour et nuit. Celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. La Bible dit qu'il soit heureux. Qu'il soit heureux. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Celui qui le médite, qu'il soit heureux. Aujourd'hui, l'Église ne nous dit pas heureux celui qui médite la parole. Ma sœur, toi, je ne t'ai pas vu à la délivrance de jeudi. Je ne t'ai pas vu dans le prière. Bien-aimé, on parle plus de la démologie, parlons de Jésus, parlons de la Bible. Le monde, ceux qui sont dehors, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ont besoin de Dieu. Et nous passons le temps à envoyer le feu tout le temps à l'église. Or, nous avons un Dieu vivant qui guérit. La Bible dit, il a envoyé la parole et la parole guérit. Je m'aimerais m'arrêter au verset 3 qui dit, il est comme la personne qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne fruit en sa saison, dont le feuillage ne flétrit point. Mais tout ce qu'il fait lui réussit. Où cherchez-vous la bénédiction? La bénédiction est dans la parole de Dieu. Celui qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point. Il donne fruit à sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu veux le mariage, ça réussira. Tu veux quelque chose, ça réussira par la parole de Dieu. Tout ce que tu veux réussira par la parole. Mais nous sommes en train d'oublier que Dieu fait toutes choses par sa parole puissante. Attachons-nous à Dieu par sa parole. Attachons-nous à l'église par Dieu, par sa parole. Ne nous attachons pas aux hommes de Dieu qui déçoivent. Ne nous attachons pas à la religion qui tue. Ne nous attachons pas aux hommes qui peuvent nous décevoir un jour. Voilà ce que j'avais à vous apporter ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de passer dans la question, dans des questions, parce que notre ligne est ouverte à tout le monde, vous avez les numéros qui s'affichent à l'écran, vous pouvez appeler. N'appelez pas sur mon numéro, vous appelez directement sur EPV TV et nous allons vous répondre s'il y a des questions. Mais nous allons passer la parole à notre bien-aimée sœur qui nous conduit et qui va nous amener à la suite des choses. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, pour ce message que vous nous avez apporté, cette conclusion qui vient clore ce thème sur l'Église actuelle. Nous sommes heureux d'avoir pu bénéficier de ce message. J'espère que vous avez été bénis chez vous, là où vous êtes, par cette intervention. Et comme l'a dit le pasteur à l'instant, la ligne est ouverte, donc n'hésitez pas à appeler si vous désirez poser une question quelconque. Nous vous remercions de votre attention. Nous voulions également, avant de passer à la série des questions, rebondir sur une petite chose dont le pasteur a parlé tout à l'heure concernant un film dont il a fait mention. Et j'aimerais également vous en parler. Un film donc qui sort de la communauté des centres évangéliques Métanoïa, donc qui est celui-ci. C'est le film Métanoïa, donc une série évangélique qui est sortie depuis le mois dernier, début octobre. Et il est en vente actuellement. Vous pouvez vous en procurer sur EPV TV en appelant au numéro qui est affiché sur vos écrans. Ou alors si vous connaissez l'église du centre évangélique Métanoïa de Corbeil, vous pouvez appeler également au numéro de l'église ou au numéro du pasteur pour vous en procurer. Donc ce DVD est en vente au prix de 5 € seulement, dans le but de pouvoir soutenir une ONG qui a été créée en Afrique, Métanoïa Assistance, dans le but de venir en aide aux plus démunis, notamment les enfants et également les personnes âgées. Donc je vous invite à vous procurer ce DVD. Il est également en vente dans certaines églises, auprès de certains pasteurs. Je pense qu'il pourra nous édifier. Et comme le pasteur nous l'a dit tout à l'heure, donc on peut voir dedans plusieurs couples qui sont chrétiens, mais qui vivent des vies qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Donc je vous invite à vous le procurer sur EPV TV, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez téléphoner pour l'obtenir. Donc n'hésitez pas à appeler pour les questions.
Nous remercions grandement le pasteur pour cette intervention. Et j'aimerais vous demander, donc pasteur Alain, vous nous avez parlé donc clairement qu'il fallait revenir à la parole de Dieu. Là a été la solution à toutes nos questions. Maintenant, comment méditer cette parole pour ceux qui se disent peut-être que la Bible est grande, ils ne savent pas par où commencer. Comment est-ce qu'on peut lire ou faire un bon suivi dans notre méditation? Est-ce que vous avez des conseils à donner à nos téléspectateurs par rapport à la méditation de la parole? Merci ma soeur pour la question. Je m'aimerais dire une chose. Quand nous sommes venus au Seigneur, il y avait des systèmes mis en place. Hein. On était d'abord des lecteurs de la Bible par Ligue pour la lecture de la Bible. Et en dehors de ça, on avait des petits livrets. Actuellement, ça existe, qu'on appelle pain du jour. Hein. Vous le trouverez chez CLC, dans pas mal de boutiques chrétiens qui vendent des livres et qui permettent aux chrétiens de lire la Bible facilement tous les jours. Ça coûte, je pense, 5 €. C'est un petit livret qui a des textes annuels qui est en train de vous proposer des passages à lire par jour. Et il y a des questions que vous pouvez répondre là-dessus après avoir lu. Et ça vous permet de faire une bonne étude. Et en d'autres, pour ceux qui n'ont pas ces livres et qui ne savent pas où les trouver, je voudrais vous conseiller aussi, ne lisez pas la Bible comme les autres disent au pif. Mais vous pouvez lire la Bible aussi, surtout si vous êtes débutant, commencez par les évangiles. Vous avez l'évangile Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ça va vous faciliter d'abord à comprendre ces petites histoires. Et jusqu'à ce que vous allez finir le 4 évangiles, ça vous permettrait d'aller encore plus loin par des lectures et vous rentrez aux épîtres. Et tout doucement, vous allez aller aussi à l'Ancien Testament. Nous avons des gens qui ne lisent pas la Bible, qui commencent directement nombre. Après, ils ne comprennent rien, ils se posent des questions. Pourquoi tel prophète a eu autant de femmes? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ça pose aussi problème. Commencez là où c'est facile. Matthieu, Marc, Luc, Jean, les 4 évangiles. Ne lisez pas, vous lisez 1. Aujourd'hui, demain, vous lisez 11. Commencez, vous lisez Matthieu chapitre 1, du premier verset au verset 10. Ça ne sert à rien de lire tous les chapitres par jour. 5, 6 du verset vous suffit. Vous le méditez profondément. Aujourd'hui, avec le système téléphonique, nous avons aussi des Bibles audibles. C'est-à-dire, vous avez des Bibles qui sont maintenant par logiciel. Vous achetez, vous téléchargez sur votre téléphone, vous mettez l'écouteur si vous êtes fatigué, vous l'attendez. Donc, voilà ce que je vais proposer. Et surtout, ne pas faire la lecture simplement, mais la méditer, c'est-à-dire réfléchir dessus profondément. Ce qui peut vous amener aussi à comprendre la parole. Et si vous ne comprenez pas, vous avez des questions, retournez auprès de votre pasteur, auprès de votre évangéliste, posez la question que vous n'avez pas compris, chose qui ne se fait plus de nos jours. Voilà ma soeur, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, pasteur, merci pour votre réponse. Vous avez totalement répondu à notre question. Donc voilà, je pense que le pasteur a été très clair ce soir concernant sa réponse et concernant le retour à la parole de Dieu. C'est vraiment cette parole qui nous éclaire, qui nous permet de rester sur le bon chemin, qui nous permet de rester attachés à Dieu. Donc n'hésitez pas à faire recours à la parole de Dieu qui nous a été laissée, qui nous a été donnée à nous, enfants de Dieu, et à pouvoir méditer cette parole jour et nuit comme nous l'avons lu. Ce n'est que grâce à cette lecture et à cette méditation que nous pourrons réussir à tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous entreprendrons. Donc voilà, nous remercions grandement le pasteur pour cette intervention. Nous approchons vers la fin de notre émission. La ligne est toujours ouverte si vous avez des questions à nous poser. Vous pouvez nous appeler sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. Donc vous pourrez nous suivre. Pour rappel, chaque jeudi, nous serons ici sur le plateau d'EPV TV pour des exhortations comme celle-ci, comme celle que vous venez d'écouter ce soir, ou pour d'autres émissions telles que des débats autour de certains sujets concernant l'Église, ou alors des sujets sur les faits de société, et nous pourrons apporter ensemble un regard chrétien, un regard basé justement sur la parole de Dieu, que nous dit la Bible par rapport à ce qu'il se passe dans le monde qui nous entoure. Donc nous serons là chaque jeudi soir à partir de 20h30. Par la grâce du Seigneur, vous pourrez nous suivre. Et pour rappel, donc nous sommes également le centre évangélique Métanoïa, implanté dans la ville de Corbeil-Essonnes, dans l'Essonne, dans le département de l'Essonne.
et dans la région d'Île-de-France. Donc vous pouvez également venir nous rendre visite si vous êtes dans les parages, dans le quartier de la Nacelle, le 89 rue de la Papeterie. Nous avons là nos cultes chaque dimanche à partir de 9h30 jusqu'à midi. Et la semaine, nous nous réunissons le mercredi pour une prière d'intercession de 19h à 20h et le vendredi pour un second culte de 19h à 20h30. Nous avons également le culte des jeunes qui a lieu chaque jeudi soir de 19h à 20h. L'église est ouverte à partir de 18h30 pour accueillir les jeunes qui sortent de l'école pour un petit encas, un goûter avant que nous puissions commencer le culte. Donc c'est très intéressant, ça nous permet de pouvoir partager la parole de Dieu, pouvoir parler également de la jeunesse chrétienne, comment vivre notre vie chrétienne en étant jeune, parce que c'est vrai qu'en tant que jeune, on a également besoin de certaines choses, nous avons des besoins, on a besoin de s'exprimer, il est important de savoir comment gérer cela dans la foi chrétienne. Donc voilà les programmes de l'église. Si vous êtes dans les parages, soyez les bienvenus. Voilà, je vais demander au pasteur s'il a quelque chose à dire pour le mot de la fin. Merci ma sœur. J'aimerais dire que je présentais des références qui apparaissent à la fois démodées. Pourquoi ça apparaît démodé? Parce que ce n'est plus à jour aujourd'hui. J'aime bien dire quand je prêche à l'église, je sais faire le pasteur actuel. Mais j'aime pas le faire parce que nous ne sommes pas appelés à ça. Facilement, je pouvais venir aujourd'hui avec un thème: comment récupérer votre bénédiction perdue. Je pense que si j'avais prêché ces messages, on allait avoir plus d'appels. Ça allait plus intéresser. Si j'avais ramené un témoignage que j'avais des démons, Dieu m'a délivré, ça pouvait aussi intéresser. Mais je pense nous allons rester sur cette optique de dire aussi à d'autres chrétiens qui veulent la parole que nous sommes là pour ceux qui veulent être vrais. Il y a un texte que j'ai dit récemment dans Jean 4, où Jésus-Christ dit à la femme samaritaine: l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Christ dira: où les vrais adorateurs. Pas simplement les adorateurs, mais le vrai, qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc nous sommes au moment du vrai. Sauf que il y a une différence qui est là entre le vrai et le faux, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est difficile actuellement de trouver le vrai, mais je pense que le Seigneur nous aidera à être dans le vrai et à rester dans le vrai. Je m'aimerais profiter avant de finir l'émission, parce que j'ai quand même deux pères spirituels qui nous ont élevés dans la foi. Nous avons deux pères qui nous ont préparés à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. J'aimerais quand même le passer quelques salutations, comme nous touchons à notre fin d'émission. Il est important de penser à nos pères. Beaucoup de gens sont devenus hommes de Dieu aujourd'hui, ne font pas allusion à leur père spirituel. Et dans nos communautés d'habitude, nous avons des enfants sans père. Il est déconseillé. J'aimerais commencer par saluer mon père spirituel, Diadia, qui est à Nogent-sur-Seine, à l'Institut même, en train de diriger une église, le pasteur Kingston Diadia. Je suis en train de les saluer pour dire que vous avez fait un bon travail. Voilà, aujourd'hui, il y a votre fils qui est en train de continuer de parler de Dieu. J'aimerais en passant aussi saluer mes pères spirituels, les pasteurs Roger Banti en Allemagne. C'est des hommes qui ont travaillé à nous élever dans la foi, qui dirigent deux églises à Cologne. J'aimerais par là aussi saluer le docteur Deka en Angola, qui est en train de faire même un séminaire dans la commune de Ouige, que je suis en train de bénir avec ADC, la formation des disciples, qu'il est en train de faire pour les hommes de Dieu. Je salue le docteur Mobejo, qui partage souvent avec nous aussi ses plateaux, dans d'autres enseignements, qui a contribué à notre foi, le docteur Emmanuel Kama. Et je suis en train de saluer le pasteur Farnes Kunku aux États-Unis. Je suis en train de parler de la grande famille Metanoia.
Et nous avons aussi Métanoïa dans la ville de Lyon. Je salue le pasteur Antonio Lamalama à Lyon. Également le pasteur Thierry Mayunga à Grenoble. Et nous disons que la grande famille Métanoïa soit bénie et restez toujours dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse, à vous qui nous avez suivis. Soyez bénis dans vos maisons. À nous revoir prochainement. Merci. Merci pasteur, ça sera sur ce mot de la fin que nous allons clôturer cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous laissons sur cette chaîne EPV TV pour la suite de nos programmes. Passez une très bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.